L'enfant voulait simplement jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette Ford Mustang, mais le cadre sur place lui a crié de ne rien toucher. Bien que l'enfant se soit immédiatement excusé, le directeur est allé chercher son père. Would you ask him to keep his hands off the paintwork? No, Peter, you're okay. Who are you? Il répéta avec arrogance exactement ce qu'il venait de dire. Cet homme était le vice-président exécutif de la Ford Motor Company. Il voulait montrer son identité pour intimider l'homme en face de lui. Ce qu'il ignorait, c'est que cet homme simple devant lui était Ken Miles, un pilote de course exceptionnel. Ford l'avait engagé pour créer une voiture entièrement nouvelle, une voiture qui rivaliserait directement avec Ferrari aux 24 heures du Mans. Récemment, Ford avait tenté d'acheter Ferrari, mais le vice-président de Ford s'était montré si arrogant envers Enzo Ferrari que la négociation avait échoué. À son retour, il a dénigré le président de Ferrari devant Henry Ford. He played us. Old man Enzo had no intention of selling to us. Et Ford II, qui détestait les humiliations, explosa de rage. Il ordonna de rassembler les meilleurs ingénieurs et les meilleurs pilotes. Il dit que le coût n'avait pas d'importance. Il devait entrer et construire une voiture capable de battre Ferrari et qui, au Mans, laisserait les Italiens mordre la poussière. La tâche incomba à Carroll Shelby, un concepteur et ancien pilote de course légendaire. Pour des raisons de santé, Shelby ne pouvait plus courir, mais son esprit restait brillant. En acceptant le défi, la première chose qu'il fit fut de penser à Ken Miles. Miles dirigeait un petit atelier de mécanique et connaissait chaque pièce d'une voiture de course comme le fond de sa poche. Shelby savait qu'avec lui au volant, la voiture serait plus sûre et plus rapide. Miles accepta l'offre sans hésiter parce qu'il avait besoin d'argent. Tous deux se mirent rapidement d'accord. Mais Miles n'avait jamais imaginé qu'en emmenant son fils à la présentation de la nouvelle Mustang, il finirait par être humilié par ce même vice-président. Miles ne répondit pas. Il prit simplement son fils par la main et alla trouver Shelby. Shelby arriva à l'événement en pilotant son propre avion. Le vice-président tenta de le saluer avec enthousiasme, mais Shelby l'ignora. À la place, il lui présenta Ken Miles, qui se trouvait à ses côtés. Cette même nuit, Shelby invita Miles à tester le prototype GT40. Après seulement 2 tours, Miles détecta plusieurs problèmes techniques. Torque is not reaching the road. Steering's loose because the front end gets light. And over 140 thinks it's airplane. Yeah. Le lendemain, il le testa à nouveau, analysant la stabilité et la vitesse de la voiture. Il dit à Shelby qu'il devait changer le moteur. Shelby suivit son conseil. Il réduisit le poids de 23 kg et ajouta une nouvelle culasse en aluminium. Miles continua sans relâche les tests et les améliorations. Cependant, le vice-président commença à faire pression sur Shelby en secret. Il ne voulait pas que Miles participe aux courses. Il disait qu'il était indiscipliné et qu'il ne respectait pas l'autorité. Shelby tenta de le défendre, mais ne parvint pas à le convaincre. Finalement, il dut annoncer la mauvaise nouvelle à Miles.